Garçon Gigi, saison 2. Aujourd'hui, ce numéro que je vais enregistrer est toujours, mais c'est suite à la dernière vidéo, et suite à des vidéos produites. Il y a un abonné qui pose une question assez intéressante. L'abonné aimerait savoir pourquoi, pour exporter, pourquoi faut-il un certificat phytosanitaire et d'origine absolument à l'export. Alors, il vous faut un certificat d'origine pour des questions fiscales et comptables. Je m'explique. Vous pouvez exporter vers un pays qui a un traité commercial avec votre pays. C'est-à-dire, par exemple, vous voulez exporter en Côte d'Ivoire. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous voulez exporter aux États-Unis. Sauf que, par exemple, la Côte d'Ivoire a les accords commerciaux avec les États-Unis dans le cadre du Millennium Challenge. Et donc, il y a certaines marchandises qui doivent entrer aux États-Unis libres de droits de douane. Mais les douaniers qui sont dans les ports et dans les aéroports, c'est vrai qu'ils ont connaissance de cela, mais ils ont besoin d'avoir des preuves parce qu'eux, ils doivent justifier. Si les gars doivent établir un rapport de ce jour-là, ou bien s'il y a un audit et qu'on leur demande, mais pourquoi, par exemple, dans la journée du 23 avril, vous n'avez rapporté aucune recette à l'État. Pourquoi? Mais il faudrait qu'ils disent, voilà, nous avons reçu des marchandises en provenance de Côte d'Ivoire, dont voici les certificats d'origine. Étant donné que ces marchandises, par exemple, sont exemptes de droits de douane, c'est-à-dire la personne ne paye pas de droits de douane, l'acheteur ne paye pas de droits de douane, mais il doit reverser la TVA sur la vente de cette marchandise-là. Nous ne lui avons prélevé aucun frais. Mes fameux frais. Voilà. Aucun frais. C'est pour ça que je vous demande de vous abonner à la chaîne, d'activer les cloches de notification. Mais n'oubliez pas d'envoyer 500 unités monétaires sans frais sur Wise. Le lien est en description ici. Également, la Côte d'Ivoire, également, qui est le pays duquel part la marchandise, a besoin de vous établir un certificat d'origine dans un cadre également fiscal et comptable. Parce que quand on parle de balance de paiement, on dit la balance de paiement d'un tel pays est déficitaire, comment on appelle ça? Balance est déficitaire, balance est bénéficiaire. Mais c'est en fonction de ça, ce sont les opérations, c'est les calculs qu'on fait. Également, le petit secret qui entoure cela, c'est que en raison de la clause de faveur de la nation, ou bien la clause de faveur de la nation la plus favorisée face à la nation la plus défavorisée, ou bien la nation défavorisée face à la nation favorisée, chaque fin du mois, après toutes les informations, c'est-à-dire après toutes les exportations, après tous les mouvements, l'État de Côte d'Ivoire, mais ça ne s'applique pas qu'à la Côte d'Ivoire, donc je vais fermer, votre État récupère tous les certificats d'origine enregistrés ou bien tous les documents douaniers et comptables de ces échanges financiers et s'en va voir ces États-là. Dites-moi, écoutez, je vous ai vendu par exemple des ignames, mais je vous ai vendu des petits collages, je vous ai vendu des beurres de qualité. C'était de la matière brute et vous avez eu à m'acheter ça à tel franc. Mais vous savez, j'ai besoin pour pouvoir payer mes fonctionnaires et pour pouvoir développer, par exemple, l'industrie de la culture de l'igname, j'ai besoin de fonds. Et ces fonds-là s'élèvent à tel nombre de dollars ou bien à tel nombre d'unités monétaires, soit dans ma monnaie locale ou bien soit dans votre monnaie. Étant donné que cette nation est plus développée que la Côte d'Ivoire, la nation dit oui, effectivement, c'est vrai.
des marchandises-là sont très importantes pour notre industrie. Ok, tu nous as parlé de ça. Ok, nous allons te donner soit la totalité de la somme, ou bien soit plus que la somme, ou soit tu as parlé d'un projet de construction de route. Nous allons vous faire don d'une route. C'est là, c'est dans ces circonstances-là qu'on parle, on dit cet État nous a fait don. Parce que, en raison de la clause de la nation la plus favorisée, ou bien la clause de la nation défavorisée, la nation la plus favorisée doit, comme son nom l'indique, une faveur à la nation la plus défavorisée. Et la nation la plus défavorisée peut demander une faveur à la nation la plus favorisée. Alors, vous avez dit, donc, dans ce cas-là, on se rend compte pour, pour le nouveau nationalisme noir, le panafricanisme pour les panafricains, les souverainistes qui s'y gênent là, ils vont dire, mais donc, dans ce cas-là, c'est un cercle vicieux parce que nous, non, votre État également peut aller demander la construction d'une usine, n'importe quoi. Voilà, seulement que bon, c'est la destination et l'usage des fonds qui vont faire qu'on verra cela se réaliser ou pas. Quand vous voyez que par exemple l'Union européenne est sur les baltringues des producteurs de cacao, non, n'utilisez pas les enfants, le travail des enfants, ceci, cela, ceci. Mais c'est parce que nos États leur disent, bon, écoutez les gars, nous vous vendons du cacao à X francs CFA, qui s'évalue à temps. Nous avons besoin de développer notre agriculture. Mais les gars, eux, dans la tête là, ça fait près de 7 programmes, c'est-à-dire ça fait près de 7 subventions qu'on vous envoie. Vous dites que vous allez développer l'agriculture. Okay. Et on envoie des visiteurs, soit des espions, mais des inspecteurs. On découvre que encore c'est avec machette. Et c'est des petits enfants, bien que eux, parce que eux-mêmes sont passés par cela. Quand on parle des mineurs, c'est quand, par exemple, on dit « je suis un mineur ». C'est vrai que tu peux voir quelqu'un de 40 ans et puis il dit « les mineurs » parce qu'il travaille dans une mine. Mais d'où vient le mot mineur? Mais c'est parce qu'on utilisait les enfants. Quand vous voyez les mines, qui peut entrer dans le trou d'une mine? Quand on parle de l'orpaillage, que c'est des, bon, et de l'extraction artisanale. Mais artisanale, les gars sont passés par l'artisanat. Et au temps de l'artisanal, là, c'est les gens de taille moyenne, les gens courts et les enfants qu'on faisait entrer dans les mines. Donc, quand votre État a présenté tous ces projets-là, on dit on va moderniser l'agriculture, on va faire. Et on vient, on voit les enfants. Et les gars disent, bon, ok, c'est que dans ce cas-là, enlevez les enfants dedans. Les pressions. Est-ce que vous voyez? Après, on dit, donc, en raison de des clauses de la nation favorisée, et la clause de la nation défavorisée qui peut demander une faveur et l'autre qui peut accorder une faveur, eh bien, les certificats d'origine sont très importants. Les certificats d'origine également, en dehors de cela, sont nécessaires parce que un produit peut être vendu ou bien peut avoir un prix donné sur un marché en raison de sa provenance. Par exemple, c'est quand on dit un moteur allemand. Dans la tête des gens, un moteur allemand, c'est un moteur solide, ceci, cela. Il y a des normes. Même si les Allemands peuvent utiliser des entreprises de sous-traitance en Chine pour fabriquer ces moteurs-là, mais il y a des normes. Et c'est au nom de cette norme-là que le business se vend, c'est-à-dire que le produit se vend. Donc, cette réputation est établie à cause de quoi? Mais cette réputation est établie en raison du certificat d'origine qui prouve que ce produit-là provient de Côte d'Ivoire, par exemple, qui est un pays réputé comme étant le premier pays producteur de cacao. Donc, les paysans ivoiriens sont très méticuleux et sont très professionnels, pour utiliser le fameux mot, dans la production du cacao. Donc, il n'y a aucun danger. Allez, ça peut passer la douane. On a un traité 0%, par exemple 0% de taxes douanières, donc pas de dédouanement. Allez, c'est fini, à bientôt. Le certificat d'origine également s'inscrit dans la même démarche parce que le certificat d'origine, je vous ai dit, ça reprend les propriétés physiques et chimiques du produit. Mais en plus de reprendre les propriétés physiques et chimiques du produit, en fonction de ce que nous avons à proposer à l'acheteur, celui-ci
peut nous dire, bon, je vais vous acheter ça à temps, ou ou je vais vous acheter ça à X. C'est-à-dire, c'est le document même de base sur lequel on se fonde pour entamer les négociations, mais les rounds de négociations commerciales. Et s'il